Chers compatriotes, aujourd'hui je voudrais vous parler du réseau routier guinéen en me limitant uniquement aux opportunités et aux défis liés au développement de ces infrastructures de base si essentielles à l'essor socio-économique de notre pays. Comme vous le savez, l'absence de routes praticables et en bon état est devenue une source constante de frustration et de déconvenue pour nos populations qui éprouvent toutes sortes de difficultés à se déplacer et assurer les moyens de leur subsistance. Surtout en cette période de saison des pluies, quand 85% des routes secondaires ne peuvent être empruntées à cause de leur mauvais état. Les travaux de réhabilitation en cours de la route nationale 1, Koya-Dabola, n'ont pas arrangé les choses si l'on tient compte des nombreuses histoires horribles racontées par les usagers de la route. Certains étaient obligés de passer la nuit sur la route pour couvrir une distance de 309 km. Le trajet entre Conakry et Mamou. Et c'est un calvaire qui dure depuis 2 ans, pratiquement depuis le lancement des travaux en 2019. Dans la capitale aussi, à Conakry, la réhabilitation de la voirie urbaine a provoqué souvent d'innombrables embouteillages aux grandes dames des populations qui se plaignent de la lenteur et de la mauvaise exécution des travaux. Dernier exemple en date, la reconstruction du pont de Kipé-Kaporo, qui doit normalement être réouvert au trafic ce jeudi 15 juillet 2021. Mais nous avons assisté à une véritable levée de boucliers et à toutes sortes de dénonciations visant les mesures prises pour exécuter les travaux de réparation, la mise hors service du pont, le temps de livraison, la réouverture du pont à la circulation et même la qualité de l'ouvrage. On dénonce l'inexactitude des informations fournies par le ministère des Travaux publics dont la gestion est jugée déficiente. Et on s'interroge aussi sur l'état de dégradation de plusieurs autres ouvrages de franchissement dans la ville de Conakry et qui risquent de s'écrouler si des mesures ne sont pas prises à temps. Dans tout cela, la nouvelle ministre des Travaux publics est interpellée et certains commentateurs vont jusqu'à lui reprocher un manque de dynamisme dans la supervision et le suivi des travaux. L'un d'entre eux aurait même suggéré que la ministre, Dame Émilie Gabi, fasse ses valises pour retourner à la Banque africaine de développement. Comme vous le voyez, chers compatriotes, c'est un sujet très chaud qui va retenir l'attention des Guinéens pour de longues années à venir. Et c'est aussi un élément important du programme de développement des infrastructures dans le cadre global de la refondation économique. Aujourd'hui, notre commentaire portera uniquement sur les défis et les opportunités liées à ce secteur si vital. Alors, quels sont les défis? Le réseau routier guinéen est aujourd'hui parmi les plus dégradés d'Afrique. Plus de 80% des routes sans revêtement ne sont qu'en assez bon état et près de 85% des routes secondaires rurales sont en mauvais état. Cet état de dégradation est le fruit de plus de 58 ans de négligence et de sous-investissement entre 1958 et 2016
dont les conséquences majeures, aussi bien au niveau économique que social, ont été une augmentation du coût du transport, une réduction des échanges entre les différentes régions du pays et l'appauvrissement des populations rurales. Le grave manque d'infrastructures et de bons réseaux routiers a toujours été un obstacle majeur au développement de la Guinée. Au temps de la Première République, les quelques routes dont le pays disposait avaient été construites à l'époque coloniale pour expédier des produits agricoles à l'étranger. Ces routes étaient surtout concentrées dans les zones urbaines comme la banlieue, comme la capitale, Conakry, où se trouve le port de mer. Durant les 26 premières années de l'indépendance, la seule autoroute autorisée réalisée fut l'autoroute Fidel Castro, un tronçon long de 35 km qui relie le pont 8 novembre au kilomètre 36. La deuxième autoroute, la route Le Prince, a été réalisée durant la Deuxième République et représente un tronçon long de 33 km du pont 8 novembre au rond-point Kabélé. Ce qui fait qu'entre la Première et la Deuxième République, le réseau des autoroutes guinéennes se limitait à un tronçon de 68 km. Par la suite, il y a eu bien sûr d'autres réalisations au compte de la Deuxième République, comme l'autoroute Kankan-Sigiri-Kouré-Malé à la frontière malienne. Il y a eu ensuite le pont sur la Fatala à Bofa, qui est un pont en poutre monocaisson et à hauteur variable. Sa construction a pris 2 ans et l'ouvrage a été achevé en 2004. En somme, il s'agit de très peu d'investissements pour pallier le manque d'infrastructures et réduire en même temps le coût des transports de marchandises. À cela, il faut ajouter un autre phénomène lié à la mauvaise qualité des infrastructures de transport. Les mauvaises routes, des véhicules vétustes et des réglementations laxistes ont souvent des conséquences mortelles. Le pourcentage d'accidents mortels sur nos routes est très élevé, peut-être 3 fois supérieur par rapport au nombre de véhicules si l'on tient compte de l'échelle mondiale. Un autre défi, et non des moindres, et qui est peut-être l'un des plus pertinents, est celui du financement des infrastructures. La réalisation de ces grands projets routiers exige au départ d'importants investissements en capitaux ainsi que des frais constants d'entretien et de gestion. La Guinée, comme la plupart des gouvernements africains, n'est pas en mesure d'assumer de telles dépenses à une échelle suffisante. Par conséquent, ces dépenses sont souvent en grande partie prises en charge par des organismes internationaux. Certains pays ont trouvé des moyens novateurs de lever des fonds en réunissant l'État et le secteur privé au sein de partenariats. Dans d'autres régions, des fonds routiers contrôlés par des commissions semi-publiques ont été établis. Ils sont gérés de façon indépendante et sont assujettis à des audits externes. Dans tous les cas, l'État ne doit pas abandonner son rôle de prestataire principal d'infrastructures, surtout dans les zones rurales où le développement dépend toujours de fonds publics ou des bailleurs de fonds. Venons-en maintenant aux opportunités. Avec la construction de l'autoroute Conakry-Dabola,
qui passe par les préfectures de Koya, Kindia et Mamou, et la mise en œuvre de divers projets routiers, la Guinée pourra enfin assurer le désenclavement de ses zones rurales, agrandir son réseau routier et faciliter une meilleure intégration régionale avec les pays voisins. Les désagréments rencontrés par les usagers sur la route nationale 1 en cette phase de construction vont être de lointains souvenirs du passé lorsque les travaux seront achevés. Et si l'on tient compte de ce qui a été déjà réalisé sur le tronçon Kankan-Sigiri-Kouré-Malé, la finition des travaux de construction de cette autoroute sera à la satisfaction du public. La reconstruction de la route nationale 1, Koya, Mamou, Daboula, Kouroussa, est un grand projet routier qui s'étend sur 521 km. Les travaux sont effectués par lot. Il y a le lot à Koya, Mamou, Daboula, long de 370 km, le lot Daboula-Sissela de 68 km et celui entre Sissela et Kouroussa long de 83 km. Le projet comprend une quarantaine de ponts, 400 ouvrages de franchissement de diverses tailles. Le coût total du projet en euros est de 357 302 942 hors taxes, dont 85% issus du mécanisme de l'accord cadre sino-guinéen et 15% du budget national de développement. La réalisation des travaux est assurée à China Road and Bridge Corporation, CRBC. Et les travaux ont démarré début mai 2019 pour une durée contractuelle de 33 mois, donc une fin prévue pour février 2022. Mais il faut ajouter à cela au moins 8 mois à cause du délai causé par la pandémie de Covid-19. Lorsque cette autoroute sera complétée, on pourra faire la jonction avec le tronçon Kankan-Sigiri-Kouré-Malé qui est déjà en très bon état, ce qui facilitera considérablement les échanges avec la République sœur du Mali. En plus de cette autoroute, il y a plus de 800 km de routes nationales en construction. Il y a par exemple l'axe Kindia-Télémilé-Gawal, long de 280 km, l'axe Kankan-Kirwani-Beila, 245 km. Mais ce n'est pas tout. D'autres projets aussi sont en cours. Sur la route nationale 4, nous avons Koya-Kouleté, 35 km, et Kouleté-Farmoria, à la frontière avec la Sierra Leone, 40 km, sur le financement de la BAD et de l'Union européenne. Sur la route nationale numéro 7, Kankan-Mandiana, fleuve Sankarani, 83 km, dont le financement est assuré en partie par le budget national de développement. Sur la route nationale 2, Gekedou-Kondembadou, 35 km, et Kissidegou-PK63, Gekedou, 18 km, sur financement de la Banque islamique de développement, BID, du Fonds cohésien et de la BADEA. Il y a ensuite la suite du bitumage de Lola Danene avec la BID. La construction de la route Boké-Kebo à la frontière
avec la Guinée-Bissau, long de 131 km, avec 2 grands ouvrages de franchissement. Le cas des voiries urbaines. Toutes les capitales régionales bénéficient de construction ou de réhabilitation d'une partie de leurs voiries urbaines. À Conakry, dans la capitale, la réhabilitation de la voirie se poursuit, mais aussi la construction de nouvelles voies depuis 2011. Des échangeurs sont prévus d'être construits au rond-point du kilomètre 36 et celui de Kabylie. Comme vous le voyez, chers compatriotes, les opportunités sont grandes. Si tous ces projets arrivent à terme, les impacts seront considérables sur l'économie du pays. On peut citer entre autres le rétablissement d'un niveau de service minimum sur certains grands axes stratégiques, une meilleure intégration régionale avec le Mali, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone, la réduction des temps et des coûts de trajet des marchandises et des populations, le désenclavement des zones rurales et de quartiers urbains, l'amélioration de la circulation dans la ville de Conakry. À la lumière de tout ceci, on peut dire que si tout n'est pas rose, tout n'est pas aussi mauvais. Avec la réhabilitation de la route nationale numéro 1 et des routes nationales, des lueurs d'espoir apparaissent à l'horizon en ce qui concerne le développement de nos infrastructures. C'est pourquoi j'ai du mal à comprendre l'acharnement de certains commentateurs sur la gestion du ministère des Travaux publics par la nouvelle ministre Kadiatou Émilie Diaby. 7 mois seulement se sont écoulés depuis son entrée en fonction et elle a hérité de nombreuses situations difficiles et problématiques qui étaient loin d'avoir une solution heureuse. Nous savons tous que les différentes gestions antérieures de ce département laissaient à désirer. Cela n'est pas un mystère, sauf pour ceux qui ne suivaient pas ce qui s'y passait. Alors, donnons le temps à Émilie de redresser la barre et de porter sa marque. En si peu de temps, elle a réussi à mettre en œuvre des chantiers totalement bloqués. La récente opérationnalisation de l'agence de gestion des routes, l'AGEROUTE, est à son actif. L'AGEROUTE est une société d'État chargée de l'exploitation, du suivi et de l'entretien du réseau routier et autoroutier. Ses missions sont, entre autres, la programmation des travaux d'entretien routier, la passation des marchés, la gestion des projets, la gestion de la banque de données routières, la surveillance du réseau routier, l'assistance et conseil aux maîtres d'ouvrage. C'est en 2018 que le président Alpha Condé a signé le décret numéro 046 portant création de cette agence routière. Mais elle n'avait jamais été fonctionnelle. Pourquoi? La question reste posée, mais personne n'est dupe. La nouvelle ministre a réussi au moins à tirer ce vieux projet des tiroirs. Alors, arrêtons ces critiques non fondées sur de prétendus marchés de gré à gré qui auraient été octroyés par ces services. Désormais, cela relève des attributions de l'AGEROUTE et bien d'autres préoccupations d'ailleurs. Fini les arrangements et les combines, les pratiques douteuses,
et les retards non justifiés dans les délais d'exécution des travaux à cause de la corruption et des détournements de fonds. On sait que le marigot guinéen est infesté de crocodiles. Mais courage à Madame la ministre, on y veillera. Vive la refondation, vive la République, vive la démocratie, vive la Guinée, je vous remercie.